Tenez, reprenez vos merdes! Je suis pas vide-grenier! Enculé! Tu l'as trouvé le Graal, toi? Ben non. Et qu'est-ce que t'attends? Qu'il fasse beau? Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose une partie scénarisée de croisade dans les terres arides où des Bretoniens vont affronter des orques et gobelins. Alors, scénario de croisade, scénario donc un petit peu à réfléchir pour les Bretoniens, un petit peu à changer comparé à toute la brutalité qu'ils peuvent avoir si on leur donne trop de règles faciles. Donc je vous explique. Pour le scénario de pieuse croisade que j'ai créé pour cette partie à 2000 points, il y aura à peu près 52 Bretoniens sur la table, contre presque une centaine d'orques et gobelins. Donc le but de la partie c'est très très simple, c'est que les Bretoniens démarrant donc leur pieuse croisade doivent en fait abattre le plus d'orques et gobelins possible sans trop perdre de leur côté. Donc le but de la partie c'est qu'à la fin du tour 6, les Bretoniens aient encore au moins 25 Bretoniens en vie. Donc il y en a 52 au début de la bataille et le général amène 10 points en plus. Voilà. Tandis que si les orques et gobelins arrivent à faire descendre en dessous de 25 les Bretoniens, ça veut dire qu'ils ont arrêté la croisade avant. Quel que soit les nombres de points qu'ils ont perdus, c'est les orques et gobelins qui gagneront car ils auront stoppé la pieuse croisade des Bretoniens. Donc au tour 6, il reste encore 26 Bretoniens debout, autrement dit on va dire 16 chevaliers bretoniens encore debout et leur général, ils auront gagné. Voilà. Pour compenser le principe quand même de ne pas perdre de Bretoniens, vu que c'est une croisade, on a donné la haine aux Bretoniens. Et seulement aux Bretoniens, pas à leur monture. On n'est pas dans le pays de Corne pour ceux qui ont déjà vu la partie. Les listes d'armées. Alors je commanderai les Bretoniens justement, je commanderai mes bons français. J'ai pris un seigneur bretonien sur des striés avec plus 2 en force, l'armure à 2+, invulnérable de 4+, grâce au bouclier du Graal, et le manteau d'Hélène qui l'immunise aux coups fatals et aux attaques empoisonnées. Et en seigneur, j'ai pris aussi une prophétesse sur Pégase bretonien, niveau 3, toute nue. Alors c'est une prophétesse de la bête, hein. Elle a eu le plus en force et en endurance, elle a eu le plus 3 en endurance sur une figurine, et la transformation de Cadon. Toujours utile. Pour ce qui est de mes héros, j'ai pris un paladin grande bannière avec un destrier qui est la vertu qui lui donne plus 1 des 6 à la première charge qu'il fera et une lance de cavalerie. J'ai également pris une damoiselle montée niveau 1 avec un caparaçon pour avoir un petit peu plus de magie. C'est toujours bon. Elle aussi, c'est une magicienne de la bête qui a eu le plus 1 en force et en endurance. En unité, j'ai quasiment pas pris d'homme à pied, j'ai pris que 10 archers avec attaque enflammée et musiciens pour faire mon comble de points. Sinon après j'ai pris 9 chevaliers en état-major complet avec la bannière plus 1 en force en charge. J'ai pris 9 chevaliers du royaume état-major complet, j'ai pris 10 chevaliers du royaume état-major complet. En unité rare, 8 chevaliers du Graal état-major complet et 2 trébuchets. Voilà, j'ai rien pris d'autre, j'ai pas pris mon paladin à pied et tout, parce que voilà, c'est une croisade, seuls les cavaliers partent et quelques paysans pour leur apporter la bouffe. Voilà. De son côté, Lilian a pris les orques et gobelins, il a pris les peaux vertes, et il va être assez brutal, car il a pris un seigneur de guerre orque noir à pied, avec une armure de 3+, plus 2 attaques, la ténacité et l'invulnérable de 6+, donc un gros seigneur brutal en corps à corps. Ensuite, en héros, il a pris un chaman orque sauvage avec niveau 2 et la tête réduite de la chance, et un chef orque noir grande bannière avec une armure à 4+, grâce à son bouclier. En unité de base, il a pris 25 orques costauds, état-major complet, lance et bouclier. Voilà, il a été avec une bonne base. Et 19 orques sauvages, état-major complet, 2 qui coupent et un gros qui troue. Voilà, faut toujours être un peu bourrin. En unité spéciale, bien sûr que oui, il a pris l'énorme chausson de 29 orques noirs, état-major et bouclier. 5 orques montés sur sanglier avec état-major complet, la lance et le bouclier. 2 chars orques et une arachnarok. Voilà. Alors c'était 30 costauds, c'est pas 25, pardon. Donc voilà, un bon gros chausson là, bien brutal, bien résistant, quelque chose de quoi accueillir tous ces Bretoniens. Pour sa magie, son orque sauvage en plus a eu du nerf et le pied de Gork, donc ça va être un peu violent. Pour le déploiement, on a fait un déploiement caché comme d'habitude, comme on aime bien faire avec Lilian. Donc de mon côté, mes Bretoniens, je les ai déployés comme je pouvais. Hein. Ma base de Graleux au centre avec mes 10 chevaliers du royaume à leur droite avec la grande bannière. Sur mon flanc droit, ma base de tir avec mes 2 trébuchets, mes archers et ma prophétesse sur Pégase. Et sur mon flanc gauche, mon duo, chevalier errant et chevalier du royaume. De son côté, Lilian a déployé bien sûr les orques et gobelins en plein centre avec orques noirs et costos. L'Arachnarok sur le flanc gauche avec la cavalerie. Et sur son flanc droit, les orques sauvages avec les 2 chars.
Donc voilà pour un déploiement assez classique. On était content, une belle table en ruine. Donc allons-y pour cette pieuse croisade de la Bretonie contre les orques et gobelins. Allez, c'est parti. Bien sûr que j'ai prié pour le tour 1, donc le premier tour va aux orques et gobelins. Pas d'animosité pour Lilian, donc c'est parti pour les mouvements. Il fait avancer toutes ses troupes. Ouais, franchement, il les fait vachement bien avancer. Il conserve quand même un petit peu de recul par rapport à ces Bretoniens qui chargent très vite et très fort. Donc il fait un petit entonnoir avec sa cavalerie sur son flanc gauche, il avance les deux chars sur son flanc droit et commence un petit peu à contourner le puits de très loin avec son infanterie du centre. Voilà, il reste prudent, il n'avance pas trop et il a raison. À la magie, ben, il fait 5 et 2 et il fait une canalisation, donc ça commence à faire chier. Il tente le pied de Gork sur mes chevaliers du Graal, il le passe, mais bon, moi par contre après je le dissipe, hein, c'est bon, j'ai pas envie de me prendre ça. Et il tente un dunaire sur ses orques noirs qui est dissipé. Enfin non, pardon, qui est loupé. Donc voilà, une petite phase de magie, petit premier tour des orques et gobelins. Les tirs sont encore beaucoup trop loin pour eux, les corps à corps sont inexistants, on passe à mon premier tour. Pour mon premier tour, je ne déclare pas de charge. Je ne fais pas de charge, et le seul mouvement que je fais, c'est emmener ma prophétesse au-delà de la ruine sur mon flanc droit et au bord de la forêt pour être à l'abri des cavaliers. C'est tout ce que je fais. Je fais un peu un fond de table, je préfère lui laisser l'initiative, de toute façon, je suis en pieuse croisade, il faut que j'économise mes troupes, pas dès le premier tour à les envoyer à la mort. Pour ce qui est de ma magie, pour ma magie je fais 6 et 5, donc je m'énerve beaucoup. Je tente un plus en force et en endurance grâce à ma prophétesse sur mes archers, parce que les cavaliers sont déjà pas très loin, il faut que je les protège. Je le passe mais je suis dissipé, donc c'est un peu embêtant. Donc ensuite je tente le plus en force et en endurance sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière sur le centre avec la damoiselle qui est dans leur troupe. Je le passe et je suis pas dissipé. Voilà, j'avais pris beaucoup de dés à chaque fois, je ne fais pas d'irrésistible, je m'en sors assez bien. Pour ce qui est des tirs, ben, mes archers tirent sur les orques montés. Ben bravo, c'est mon chat qui fait tout tomber. Par contre, il n'y a rien qui se passe. Hein, ouais, voilà, il y a vraiment rien du tout. Ça reste une cavalerie lourde contre des petits tirs à force 3. Par contre, derrière, j'ai mes trébuchets. Mes trébuchets, mon premier trébuchet tire sur les costos. Il dévie seulement de 2, alors je l'avais mis en plein centre, donc c'est assez cool. J'en touche quand même 8 et j'en bousille 6. Pas mal sur les costos, j'aime bien quand ça fait aussi mal. Le deuxième trébuchet, par contre, tire aussi sur les costos, mais dévie de 8. Alors, on peut pas tout avoir, mais bon, ça reste encore assez timide, toujours un peu mieux que les orques juste avant. Donc voilà pour le premier tour, assez timide, vu qu'il n'y a toujours pas de corps à corps. On économise, c'est une pieuse croisade, il ne faut pas que je perde mes hommes du début. Le deuxième tour des orques et gobelins. Test d'animosité, rien du tout. Donc c'est parti, Lilian déclare ses charges, il envoie les troupes. Les orques montés chargent mes archers, ils sont quand même vachement loin, ils tentent sa charge, je maintiens ma position et je tire, et il la réussit, saligo. Il y arrive, par contre j'arrive à tuer quand même un orque sur la riposte, c'est quand même à noter. Pour les mouvements, eh bien il fait avancer vraiment tous ces orques, il commence à faire des formations vraiment impressionnantes. Il me met la pression, il fait son énorme entonnoir sur son flanc droit avec char, orque sauvage et orque noir, et il fait l'entonnoir avec l'Arachnarok et les costos. Donc ça fait un peu mal, ça fait un peu peur, il va falloir vite charger, essayer de passer à travers en un seul coup si je veux pas me faire surprendre en fait et être bloqué dans mon coin, un petit peu trop à l'abri. Pour la magie, Gork et Mork se réveillent car ils font 6 et 4, donc là ça fait très mal, il prend 6 dés, il tente le pied de Gork, il le lance au maximum et il fait un irrésistible 6. Donc ça fait une petite explosion dans ces orques sauvages. Et il n'y a sur les 5 orques qui sont touchés en comptant le sorcier, il n'y a qu'un seul orque sauvage qui meurt. Je suis hyper déçu. La sauvegarde invulnérable de 5+, a tout sauvé quasiment. Et il me le fait donc sur mes grâleux. Il fait le pied de Gork sur mes grâleux et il me fait un hit magistral dessus. Je suis déçu à un niveau que vous n'imaginez même pas. Donc un pied de Gork en comptant les orques sauvages les orques montés, je veux dire qui sont contre les archers, ça veut dire qu'il y a plus 1 en force sur tous les dommages du domaine des orques, domaine de la magie, ce qui fait que ça me fait 8 touches force 7 dans mes grâleux, et je n'en perds que 2. Que 2. L'armure en sauve 2 et la dame sauve tous les autres. Je suis sur le cul, Lilian est fou. Donc c'est pas trop mal, malheureusement il l'a fait au maximum, donc s'il fait un 4, 5, 6, et ben le sort recommence, et il jette et il fait un 3, donc ça s'arrête là, le sort prend fin, et je suis assez content, ça m'arrange beaucoup. Ensuite il tente un dunaire sur ses orques noirs, il est lancé, mais là je le dissipe vu qu'il me restait tous mes dés. Donc un gros coup de peur là sur la magie, je m'en sors vraiment grâce à la dame.
Pas de tir parce que la Ragnarok est encore trop loin pour pouvoir tirer, donc on passe tout de suite au corps à corps. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Les orques montés contre les archers, ils m'arrachent 5 archers sans que je puisse rien faire. Donc après, je m'enfuis avec les 5 derniers, ils me rattrapent et traversent mes trébuchets. Ils passent pile poil entre. J'avais calculé pour que ça passe pile poil entre. Par contre, test de panique, le trébuchet qui est vraiment trop à l'écart, il est trop loin des cavaliers en fait. J'avais pas fait attention, il peut pas prendre leur commandement. Donc il teste à 5 et bien sûr, mon trébuchet du flanc droit s'enfuit. Donc je perds un trébuchet, je perds mes archers, ça commence déjà à faire diminuer mon score de pieuse croisade, mais bon, c'est dépouilleux, c'est normal qu'il reste pas encore bien là. Donc voilà pour le deuxième tour des orques et gobelins. Le deuxième tour des Bretoniens. Le deuxième tour des Bretoniens, j'y vais, je déclare mes doubles charges. Il s'est avancé, il faut que j'y aille de toute façon, parce que sinon je vais rester, faut pas que je reste trop en fond de table. Les Bretoniens sont très forts quand ils chargent, mais pas quand ils ne sont chargés. Donc je déclare deux charges, mais combinées. Mes chevaliers errants et mes chevaliers du royaume chargent vraiment dans les orques sauvages. Voilà, il faut que je les tombe. Et j'arrive cette charge. De plus, je revois une charge multiple chevalier du royaume grande bannière avec les graleux dans les costos. Voilà. Pourquoi j'envoie ça comme ça? Parce qu'il faut que je les tombe. Parce qu'il faut absolument que je massacre ces deux unités, que je passe au travers pour lui enlever sa magie, pour lui enlever sa grande bannière. Voilà, pour lui faire très très mal et passer derrière sa ligne. Encore faut-il que je passe, ça c'est pas sûr. Pour mes mouvements, ma prophétesse fait le tour de la ligne orque et gobelin et passe derrière elle, grâce à son vol, elle est pépère. Je bouge pas mon trébuchet parce que de toute façon il va se faire avoir dans 2 tours, autant le laisser où il est. À la magie, je m'énerve aussi, je fais 5 et 4. Donc je tente le plus en force et l'endurance sur les graleux avec ma prophétesse. Je le réussis, mais je suis dissipé. Et ensuite je tente le plus en force et l'endurance sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière, avec la prophétesse qui est dedans. Et là aussi je le passe. Avoir le doublon de la bête, c'est toujours utile. J'arrête là mes sorts parce que j'ai pas grand chose d'autre après d'intéressant et je veux pas me taper un fiasco qui va me faire descendre ma prophétesse à un niveau en dessous ou bien me la tuer. Pour les tirs, mon trébuchet qui est encore survivant, il voit les orques noirs, il vise dedans, il jette, il fait un hit mais il fait un incident aussi dedans, donc je suis assez déçu, ça aurait été très utile de bousiller ces orques noirs. Bon, il me fait un incident 6, donc on va pas pleurer, il pourra tirer au tour d'après. Donc les corps à corps. Les corps à corps, les chevaliers errants et les chevaliers du royaume contre les orques sauvages. Alors, ils sont 20 en face, moi j'y vais quand même presque à 18. Enfin, j'y vais à 18, ça fait mal, c'est des Bretoniens en charge, ils ont la haine, n'oubliez pas, grâce à la pieuse croisade. Mais bon, en face, il y a la frénésie aussi, ça frappe beaucoup. Donc, entre mes chevaliers errants et mes chevaliers du royaume, je bute le chaman, bien entendu. J'arrache 8 orques sauvages, et derrière, je perds quand même 4 chevaliers errants en riposte. Malheureusement, pour les orques sauvages, ils perdent tout leur bonus de rang, comparé à mes chevaliers du royaume qui, eux, sont encore full. Donc, ils testent, ils s'enfuient, malheureusement, et ils s'enfuient de 5 et je les rattrape de 10. Donc, c'est de 8 pour les chevaliers errants et de 10 pour les chevaliers du royaume. Donc, c'est une parfaite percée de mes chevaliers en plein centre. Pour ce qui est de mes chevaliers du royaume avec la grande bannière et de mes chevaliers du Graal avec leur général contre les costos. Alors là par contre c'est juste beau quoi. La charge multiple des deux régiments là est un rouleau compresseur humain pour une fois, qu'on peut en avoir un. Donc sur les 24 costos qu'il y a plus leur grande bannière, enfin 23 costos plus leur grande bannière, les orques costos frappant en même temps que mes chevaliers du royaume, mais les chevaliers du Graal, le général et le paladin frappant avant tout le monde. Je perds 2 chevaliers du royaume avec la riposte des costos. Par contre après, je massacre la grande bannière orque noire et tous les costos en un seul round. Oh, oh, oh brutalité! Alors là, le combat, on était sur le cul. Je fais un perfect avec les graleux, un perfect, aucune ne loupe, même pas besoin de la haine, aucune ne loupe leurs blessés, et je massacre les costos, rien qu'avec les graleux. Et derrière, le nombre d'attaques des chevaliers du royaume, même en perdant 2, fait extrêmement mal. Et je passe à travers cet énorme régiment d'orques, et je fais une charge irrésistible de 12 avec les graleux et de 8 avec les chevaliers du royaume, ce qui me fait pile poil sortir de l'axe de vue de la Ragnarok, qui elle ne panique pas étant immunisée psycho. Donc waouh waouh, très belle percée de mes bretos, je viens de niquer la ligne orque et gobelin en une seule phase là. C'était très très beau. Bon, après il reste les deux plus costauds, la Ragnarok et les orques noirs, mais je me sens assez bien là. J'ai perdu quand même pas mal d'hommes, j'ai perdu mes 10 archers, j'ai perdu un trébuchet,
J'ai perdu 2 chevaliers par là, 2 chevaliers par-ci, encore 5 chevaliers par là. Mais je suis encore en bon score sur tout ça. Donc un bon tour 2. Le tour 3 des orques et gobelins. Bon, le tour 3 des orques et gobelins, faut un peu rattraper tout ce qui vient de se passer. En animosité, rien ne se passe, donc tout va bien. Donc pour les mouvements, il reforme toute sa ligne en fait, Lilian. Il retourne les cavaliers pour voir le trébuchet, il retourne la Ragnarok pour voir les cavaliers, il tourne les orques noirs là aussi pour voir tout ce qui va arriver, hein. Et il tourne les chars pour voir chacun un régiment de chevaliers. Pour la magie, il n'a plus rien malheureusement. Les tirs de la Ragnarok sur les chevaliers du royaume ne font absolument rien et il n'y a pas de corps à corps. C'est un tour 3 qui va être très rapide. Pour mon tour 3, pour les Bretoniens, eh bien je fais aucune charge parce que je n'ai rien en vue, absolument nulle part. Donc moi aussi, je reforme toutes mes unités et je retourne en fait mes chevaliers pour qu'ils voient en fait tout ce qu'ils peuvent avoir en cible. Donc les chevaliers du royaume avec la grande bannière en face de la Ragnarok, les chevaliers du Graal en face des orques noirs, les chevaliers du royaume seuls en face d'un char et les chevaliers errants en face d'un autre char. Voilà, ça va être très dur parce que là je vais me prendre toutes les charges tour 4 et là c'est moi qui serre les fesses maintenant parce que j'ai perdu tout mon élan. Derrière, après, ma petite prophétesse passe derrière les orques noirs pour leur balancer un peu de blast dans la tronche et amener surtout beaucoup de bonus à toute la ligne. Donc voilà, à la magie je fais 3 et 1. Putain, dommage, c'était là qu'il fallait que je fasse un gros score. Donc je tente le plus en force et en endurance sur les graleux et je me loupe. J'avais pris 2 dés et je me loupe avec un niveau 3. Donc c'est extrêmement déçu. Je tente ensuite un plus en force et en endurance sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière, avec la dame qui est dedans, mais je suis dissipé. Ça m'énerve. Donc après pour les tirs, mon trébuchet tire sur les orques noirs qui sont en plein centre, et il fait un second incident de tir. Là aussi je suis hyper déçu, mais encore un incident 6. Donc voilà, il n'aura pas servi à grand chose mon trébuchet, il va mourir au tour d'après. Je suis déçu. Pas de corps à corps pour ce tour 3. Un tour 3 donc extrêmement rapide, qui n'annonce pas un bon tour 4. Pas du tout. Allez, le tour 4. Tour 4 des orques et gobelins, il n'y a pas d'animosité, donc c'est parti pour les charges tout de suite. Toutes les unités orques et gobelins chargent. Toutes les unités orques et gobelins chargent. Les cavaliers chargent le trébuchet. Bien entendu, ils arrivent au corps à corps, il n'y a pas de souci. La Ragnarok charge les chevaliers du royaume avec la grande bannière. Là aussi, pas de problème. Les orques noirs chargent les graleux, pas de souci non plus. Le char charge les chevaliers du royaume, pas de problème. Le char charge les chevaliers errants, pas de problème non plus. Tout le monde arrive au corps à corps. Je ne m'enfuis jamais parce que je suis vraiment proche des mecs. J'ai pas envie de perdre toute une unité sur un rattrapage qui aurait mal passé. Pour la magie et les tirs, rien du tout chez les orques et gobelins, donc on passe directement au corps à corps. Alors, les orques montés contre le trébuchet, je vous fais pas de dessin, ils me roulent dessus, bien entendu. Il n'y a aucune perte de son côté et ils m'explosent. Les chevaliers font même d'ailleurs, enfin les cavaliers font même 10 derrière pour rattraper le centre-table. Le char contre les chevaliers errants. Le char contre les chevaliers errants, j'en perds 2 et je ne fais rien au char. Heureusement qu'il me reste une ligne et mes chevaliers errants restent, mais wow, ça fait mal, ça fait très mal. Pour ce qui est du char contre les chevaliers du royaume, j'en perds un seul, mais là aussi, je lui fais rien derrière. Mais avec tous les bonus fixes que j'avais sur ce régiment-là, le char perd quand même, hein, mais il reste lui aussi, son général n'étant pas très loin de lui. La Ragnarok contre les chevaliers du royaume avec la grande bannière, elle me bousille 3 chevaliers du royaume. Je perds des chevaliers de plus en plus et c'est pas drôle. 3 chevaliers du royaume qui meurent. Par contre, il y a 2 PV sur la Ragnarok qui sautent, parce que ils se défendent quand même vachement bien. C'est la bonne petite surprise. La Ragnarok perd le combat, mais étant tenace, elle reste. Et ouais, son général là aussi est en plein centre, il donne pile poil à 12 pas son commandement, bien calculé pour les lions. Et enfin les orques noirs contre mes graleux. Alors bien sûr qu'on fait un duel, hein. Alors j'y vais à reculons, hein, parce qu'un duel contre un chef orque noir quand vous êtes un humain, c'est un peu la signature de votre mort. Mais bon, on y essaye quand même. Je tente un duel volontaire, on peut appeler ça comme ça, entre mon général et le général de Lilian. Donc, on s'enlève chacun 2 PV. On s'enlève chacun 2 PV, hein. Il frappe très fort, mais j'ai une bonne armure. Moi, je frappe assez bien, mais il faut que j'arrive à le toucher. On s'enlève 2 PV chacun, donc c'est quand même pas mal. Aucun des deux meurt. Derrière, j'arrache 2 orques noirs, et lui me tue seulement un graleux, seulement un. Donc les graleux quand même perdent de 3, parce qu'il a beaucoup de bonus de rang. Et je fais un 5 au commandement. Donc il reste là, bien vu les mecs. Bravo, heureusement vous êtes là pour sauver un peu la base. Mais je serre énormément les fesses parce que là je vois très mal ce qui peut arriver tout à l'heure. Ça va faire très mal. Donc pour mon tour 4, il reste encore 25 breteaux debout, 25 figurines.
Mais j'ai encore mon général qui m'amène donc 35 points. Si je perds mon général, en fait, ben, la partie s'arrête, hein, c'est radical parce que je serai descendu à en dessous de 25. Donc pour les mouvements, ben, ma prophétesse bouge, elle repasse derrière la ligne des Bretons, elle repasse vers la statue, et puis c'est tout quoi. À la magie, je serre les fesses, j'essaie d'avoir le maximum, et je fais un 2 et un 1. Oh putain! Donc je tente le puissant en force et en endurance sur les grâleux, je le passe, et il loupe sa dissipation par contre, ce coup la Lilian. Donc c'est toujours ça, mon seigneur est un peu plus bourrin maintenant, ça va peut-être m'aider quand même. Pas de tir vu que tout a été tué, donc on passe directement au corps à corps. Et bien sûr que je suis bretonien, je respecte ça. Et je commence par le duel. Comme ça, on saura si tout de suite la partie s'arrête ou pas. Donc le duel, eh bien mon général qui affronte le général Orque Noir, eh ben il n'y a pas photo, je me fais péter la tronche. Ouais, je me fais tuer directement. Hein. Je le frappe avant, hein, je le frappe avant, mais j'arrive même pas à passer son endurance, alors que j'ai une force de malade. Hein. Mais voilà, je me loupe. J'ai plus la haine en plus, donc là c'est terrible. Sur mes 4 attaques, j'en loupe 3, il m'en reste qu'une seule, il en aurait fallu qu'une seule, et je le blesse pas, je fais un 1. Ah, on n'est pas tous elfe noir malheureusement. Donc ouais, non, je loupe les attaques et lui derrière lève sa hache en arme lourde et il me pète la gueule. Il m'arrache mon général bretonien et sans même continuer le reste du combat, je sais que j'ai perdu parce que les orques noirs continuent après à massacrer mes grâleux. La Ragnarok arrive à tenir encore contre les chevaliers du royaume et mes chevaliers royaumes et errants contre leurs chars ne font aucune blessure toujours en perdant encore à chaque fois un d'entre eux. Donc je descends à 17, j'ai perdu ma valeur et je ne suis plus pieux, j'ai perdu plus d'hommes que je n'en ai tué en face. Donc malheureusement, eh bien, la partie s'arrête là pour mes Bretoniens. C'est une défaite des Bretoniens, ma pieuse croisade meurt dans les terres arides, prise par une ouague plus puissante que prévu. Comme d'ailleurs la dernière croisade qui s'est passée chez les Bretoniens. Donc voilà, c'était une petite partie à 2000 points qui se termine tôt parce que le scénario était très dur pour les Bretoniens, mais bon, ils avaient une règle qui les rendait très puissants. Quand on voit un qui roule à travers 2 régiments orques en un seul round, c'est quand même impressionnant. Ah, ces Bretons, toujours aussi beaux, mais là, voilà, ça y est, ils ont eu leur défaite contre les hommes bêtes et ils en ont une seconde contre les orques et gobelins. Dommage, dommage, on peut pas tout le temps gagner. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt pour la prochaine partie. Et merci de suivre comme d'habitude. Je vous embrasse et à la prochaine. Portez-vous bien et longue vie à battle, au vrai battle.